Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les questions-réponses relatives, bien entendu, au jeûne du Ramadan. Première question, le fait d'utiliser une pâte dentifrice en période de jeûne, cela annule-t-il le jeûne? Non, il n'annule pas le jeûne du tout. Mais cela est vivement déconseillé en période de jeûne, de peur que le goût ne se ressente à travers la langue ou qu'il pénètre tout simplement dans l'estomac. On peut l'utiliser soit à l'entame du jeûne ou soit au moment, bien entendu, de la rupture. Deuxième question, le fait de regarder des images obscènes ou d'écouter des messages d'amour à travers son portable, cela annule-t-il le jeûne? Cela est interdit de prime abord pour un musulman, surtout étant en période de jeûne. Vous savez, l'étymologie du mot jeûne, as-sawm, signifie s'abstenir. Donc le jeûne est une abstinence de tous les organes de sens. Il n'est pas un simple abandon de manger ou de boire, comme nous avons tendance, bien entendu, à le penser. Par conséquent, le jeûneur doit s'abstenir de regarder des images obscènes ou d'écouter des messages d'amour, car cela peut le conduire à éjaculer des spermes, ce qui annulerait tout simplement son jeûne. Troisième question. Imam, j'entends dire quand on est dans la seconde quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, on n'a plus le droit d'observer un jeûne surrogatoire. Je voulais des clarifications en ce sens. Absolument, cela est tout à fait exact. Dès la seconde quinzaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède le Ramadan, il est vivement déconseillé d'observer un jeûne surrogatoire, c'est-à-dire un jeûne nafila. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est la moitié de Sha'ban, n'observez plus de jeûne surrogatoire. Mais pour celui ou celle qui avait des jours de jeûne rompus à compenser, lors du dernier Ramadan, il peut les jeûner, n'est-ce pas, en pareil moment. Quatrième question. Imam, je vois certaines personnes qui observent le jeûne les lundis et les jeudis. Est-ce recommandé? Absolument. Ces 2 jours de la semaine, à savoir le lundi et le jeudi, sont vivement recommandés pour le jeûne, car le prophète Mohammed les jeûnait constamment. En plus, c'est les jours où les anges présentent à Allah subhanahu wa ta'ala le livre des serviteurs, afin qu'il efface leurs péchés. Donc, ces 2 jours de la semaine sont vivement conseillés, n'est-ce pas, de les jeûner. Cinquième question. J'ai l'habitude d'observer le jeûne tous les vendredis. Un ami m'a dit que cela est déconseillé. Pourrais-je avoir des éclaircissements en ce sens? Absolument. Le jeûne surrogatoire du jour de vendredi est vivement déconseillé par le prophète Mohammed, parce que tout simplement, c'est notre jour de fête, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne. Par exemple, vous jeûnez le jeudi puis le vendredi, ou le vendredi puis le samedi. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna yawma al-jum'ati idukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Il nous dit que le vendredi est votre jour de fête. Vous les musulmans, ne le jeûnez pas, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne. Sixième question. Celui qui n'accomplit pas les prières surrogatoires, c'est-à-dire les nafilas, son jeûne est-il valable? Absolument. Son jeûne est tout à fait valable, mais risque de perdre les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui ou celle qui accomplit ses prières surrogatoires pendant le Ramadan. Et qui est le fait, tout simplement, d'effacer, n'est-ce pas, tous les péchés antérieurs. Mais cela n'annule en aucun le fait de ne pas accomplir les prières surrogatoires, n'annule pas du tout le jeûne. C'est important quand même de le faire pour pouvoir espérer, n'est-ce pas, aux récompenses promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man qama ramadana iman wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque se lève pour prier pendant la nuit du Ramadan, c'est-à-dire celui qui accomplit des prières surrogatoires avec foi et en comptant sur la récompense divine, verra ses péchés antérieurs effacés. Mais encore une fois de plus, cela n'annule pas du tout le jeûne. Septième question. Est-il permis de faire un don de sang en période de Ramadan? Le don de sang, vous savez, est un acte très apprécié par l'islam, car il contribue à sauvegarder la vie humaine. Par conséquent, il est tout à fait permis aux jeûneurs de faire un don de sang, à condition qu'il ne soit pas affaibli à la suite, bien entendu, de cette opération. Mais si toutefois il fait un don de sang pour se retrouver dans un état affaibli, lequel état
va le conduire même à rompre son jeûne. Là, il n'a qu'à s'abstenir de faire du don de sang durant la journée du Ramadan. 8e question. Peut-on utiliser des collures durant la journée du jeûne? Non. On ne peut pas utiliser des collures durant la journée du Ramadan. Ibn Abbas nous dit il dit que le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non par ce qui en sort. Donc, l'usage des collyres, des injections, des perfusions et même des vaccins ne sont pas du tout autorisés en période de jeûne. On peut le faire soit à l'entame du jeûne ou soit à la rupture. 9e question. Une femme en état de grossesse pas trop avancée peut-elle observer le jeûne? Pour la femme en état de grossesse avancée ou pas, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé ou à celle de son fœtus, là elle rend tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Dixième question ou 9e. Quels sont les bienfaits du jeûne? Oui, le jeûne est une adoration qui présente beaucoup de bienfaits. D'abord, il nous préserve de certaines maladies. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner constamment si nous voulons véritablement être en bonne santé. Jeûnez et vous acquérez la santé. Et sur les bienfaits du jeûne également, il préserve le fidèle de l'enfer. Celui qui s'adonne constamment au jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala ne le brûlera jamais en enfer. Le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Pour dire que le jeûne est une adoration, n'est-ce pas, qui présente beaucoup de bienfaits. 10e question ou 11e. Mon père est malade et à chaque fois qu'il observe le jeûne, il a des vertiges. En mi-journée, doit-il arrêter le jeûne ou pas? Absolument, il doit arrêter le jeûne jusqu'à ce qu'il retrouve son état de santé. Allah nous dit, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Vous savez, les docteurs de la jurisprudence islamique ont évoqué 3 cas de figure pour le malade. Je l'avais évoqué la dernière fois. Si le malade ne craint aucune complication pour sa maladie, une fois qu'il observe le jeûne, là, il peut bel et bien jeûner. Deuxième cas, si le malade craint des complications pour sa maladie, une fois qu'il observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, là, il rend tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Et le troisième cas, si le malade présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit une maladie qui ne rime pas avec le jeûne, comme certains types de diabète, n'est-ce pas, là, il arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.